Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Nous revenons à nouveau pour toujours rester dans le logiciel Adobe InDesign. La fois passée, nous avions vu la gestion du texte sur InDesign. Cette fois-ci, nous allons voir comment gérer nos images, comment gérer les blocs d'images. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu, d'aider la chaîne à se développer parce que vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Donc mettez-moi des pouces, des pouces. Donc on se retrouve sur ma machine pour voir cela. À tout à l'heure. Voilà, nous voilà sur InDesign. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des images dans le logiciel Adobe InDesign. Plus particulièrement du bloc graphique et de l'image que nous allons insérer à l'intérieur de ce bloc graphique. Donc nous verrons comment importer ces images, comment les ajuster par rapport à ce bloc graphique. Donc nous allons créer un nouveau document. Voilà, donc une fois qu'on a créé un nouveau document, nous allons sur Fichier et Importer. Nous allons importer une image. Nous allons partir sur Bureau, Tuto. Donc une fois qu'on est sur Tuto, vous allez voir ici à l'intérieur, j'ai des images. Je vais prendre cette image et je vais cliquer sur Ouvrir. Donc automatiquement, vous voyez que l'image est venue en aperçu sur notre curseur de souris. Donc ce qui signifie qu'on a la possibilité d'importer directement l'image. Donc vous verrez que vous avez la possibilité d'avoir cette image en aperçu sur votre curseur. Donc lorsque vous cliquez, automatiquement vous allez voir que l'image va venir se mettre sur notre espace de travail. Donc ce qui signifie qu'on a importé l'image. Mais ici le problème qu'on a, c'est que la taille de l'image dépasse carrément notre plan de travail parce que c'est une taille peut-être qui est plus grande que notre plan de travail. Donc ce qui est conseillé, c'est nous allons supprimer d'abord. Nous allons sur Fichier, on reprend, Importer. Donc on sélectionne l'image, Ouvrir et vous faites un cliquer-glisser pour dire à InDesign que je veux que l'image commence ici et s'arrête là. Et vous allez avoir le rapport largeur-hauteur de l'image. Donc l'image ne sera pas déformée. L'image va venir sur sa forme initiale. Donc ce qui est bien. Maintenant, nous allons voir que ici, InDesign automatiquement nous a créé notre bloc ici et il a mis à l'intérieur de notre bloc l'image. Donc regardez, si je veux déplacer par exemple l'image, je sélectionne l'outil de sélection directe et en venant ici, j'ai la possibilité de déplacer l'image par rapport à notre bloc. Si je reprends la flèche noire et que je fais un clic, vous allez voir que notre bloc est ici. Donc, ces blocs vont nous permettre de mettre l'image à l'intérieur. Vous voyez. Maintenant, nous allons supprimer et nous allons créer un bloc. Donc, pour créer des blocs, vous allez voir que vous avez ici l'outil bloc rectangulaire. Donc, sur l'outil bloc rectangulaire, lorsque vous sélectionnez l'outil bloc rectangulaire, vous allez tracer une forme. Par exemple, on va tracer cette forme comme ça. Donc une fois que j'ai tracé cette forme, vous voyez que nous avons les poignées de notre bloc. Donc ce qui signifie que ce bloc est sélectionné. Donc quand je fais Fichier, Importer et que je sélectionne l'image, automatiquement l'image va être insérée à l'intérieur de notre bloc, c'est-à-dire du bloc que j'ai sélectionné. Donc, je vais supprimer à nouveau et je vais créer deux blocs pour vous montrer que lorsque vous sélectionnez le bloc, l'image rentre à l'intérieur du bloc. Donc, on reprend. Donc, on a bloc A et bloc B. Donc, si je veux mettre l'image sur un des blocs,
je vais sélectionner celui-là, je vais faire fichier, importer, je vais sélectionner cette image, ouvrir. Automatiquement, vous allez voir que l'image va rentrer à l'intérieur de notre bloc. Donc, ce qui signifie que lorsque vous sélectionnez les blocs, l'image rentre à l'intérieur. Maintenant, nous allons supprimer l'image à l'intérieur. Donc, pour supprimer l'image, vous allez sur sélection directe, vous sélectionnez l'image et vous faites backspace. Donc, vous avez les deux blocs. Maintenant, donc figurez-vous que je n'ai pas sélectionné de bloc. Donc, je n'ai pas sélectionné le bloc. Maintenant, je vais importer l'image et vous allez voir ce qui va se passer. Quand je fais fichier et que je fais importer, je sélectionne l'image. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'image va venir en aperçu comme tout à l'heure. Maintenant, ici, au lieu de cliquer à l'extérieur, nous allons dire à InDesign que nous allons sélectionner par exemple le bloc A. On clique et automatiquement, il va mettre ça à l'intérieur. Si on fait CTRL Z pour revenir, si on n'avait pas sélectionné le bloc, si on avait juste cliqué, donc il va créer un autre bloc et il va importer l'image. Donc, vous comprenez un peu comment ça marche. Maintenant, nous allons essayer de voir comment ajuster les images par rapport au bloc lors de l'importation. Parce que des fois, vous faites de petits blocs et que l'image, par exemple, dépasse la taille de ces blocs. Disons-nous qu'on va importer une image où on a, disons, des personnes, par exemple ici. Donc, vous voyez ici, l'image est rentrée dans le bloc. Mais le problème qu'on a, c'est que lorsqu'on prend l'outil de sélection directe et qu'on clique sur l'image, on remarque que l'image dépasse largement notre bloc. Maintenant, comment y remédier? Vous sélectionnez ça, vous allez sur Fenêtre, vous allez sur Propriétés et vous allez voir que vous avez ici la possibilité d'ajuster l'image par rapport au bloc. Donc, l'ajustement de l'image, regardez ici. Donc, vous allez remplir le bloc proportionnellement. Donc, vous cliquez ici, regardez, le bloc est rempli de façon proportionnelle. Donc, nous allons essayer celui-là. Donc, celui-là, c'est ajuster le contenu proportionnellement. Donc, vous voyez, c'est ajusté proportionnellement, mais vous remarquez ici que nous avons de l'espace là et là. Mais il a ajusté l'image de façon proportionnelle par rapport à notre bloc. Donc, ce qui signifie que notre bloc dépasse largement l'image de là et de là. Nous allons essayer d'autres types d'ajustements. Donc, nous allons essayer le troisième. Le troisième, il va forcer l'ajustement. Disons qu'on a un bloc qui est comme ça. On tire notre bloc comme ça. Donc, si on clique sur le troisième, il va tirer l'image, ce qui n'est pas bon. Donc, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'ajuster le bloc proportionnellement. Pour les autres, je vais vous laisser le temps de les revoir et d'essayer de les exploiter pour savoir ce que ça fait. Maintenant, nous allons passer à une autre importation. Donc, nous allons passer à l'importation avec l'importation multiple du moins. Donc, nous allons importer plusieurs fichiers en même temps. Donc, lorsque vous êtes sur fichier et que vous êtes sur importer, vous allez avoir, disons, plusieurs images ou bien plusieurs logos à poser, disons, sur un flyer. Donc, disons que ces trois images sont des logos. Donc, on va les sélectionner. On va cliquer sur ouvrir et ensuite, nous allons faire un cliquer glisser. Donc, vous voyez. Donc, automatiquement, il crée le bloc, le premier bloc. Donc, lorsque vous cliquez sur les flèches directionnelles, les flèches de gauche, vous allez créer de nouveaux blocs. Donc, j'ai cliqué deux fois, vous avez vu, il m'a créé deux blocs. Donc, ce qui signifie qu'il a créé au total 3 blocs. Lorsque vous lâchez, vous verrez qu'il a mis les images de façon proportionnelle. Vous faites un cliquer glisser et cette fois-ci, vous utilisez les flèches haut et bas. Donc, nous allons sur haut, vous voyez. Donc, il va nous mettre ça de façon verticale. Tout à l'heure, on l'a mis de façon horizontale avec les flèches de gauche.
de droite du moins. Cette fois-ci, nous l'avons mis de façon verticale avec les flèches de haut. Voilà. Donc, je pense que c'est bon pour l'image, pour l'importation de l'image, pour la gestion des contenus de blocs sur Adobe InDesign. J'espère que vous avez aimé la leçon du moins et que vous allez vous abonner, activer la cloche de notification, mettre un pouce bleu et attendre les prochaines leçons que nous allons faire passer bientôt. Donc, partagez des vidéos et abonnez-vous. On se dit ciao ciao, à la prochaine. Ciao.